Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux conditions générales de vente. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de les intégrer de manière générale à tous vos documents, mais également de faire des choix quant à leur application à un type de document ou à la création de chaque devis ou facture. Lorsque vous vous trouvez sur l'accueil, allez dans Profil, puis Réglages. La gestion générale de vos conditions générales de vente se trouve dans Documents, Conditions générales de vente. Une fois arrivé ici, vous avez cet espace libre pour intégrer vos CGV. Vous pouvez les copier-coller depuis n'importe quel autre document ou les éditer directement dans cette case. Sachez qu'il est également possible de n'en mettre aucune. Donc avec ce champ non rempli, vous pouvez quand même cliquer sur enregistrer. Je vais choisir de les copier-coller. Vous pouvez le faire depuis votre clavier ou via ce bouton juste ici. Si vos conditions générales de vente sont longues et que vous souhaitez qu'elles tiennent sur une seule page dans vos documents, nous avons prévu ici dans les options de mise en page de pouvoir aller jusqu'à une taille de police très basse. Vous pouvez donc ainsi jouer sur ce paramètre pour faire rentrer votre texte sur une seule page. Pensez bien à enregistrer pour que cela soit pris en compte. Une fois que vous avez enregistré ces conditions générales de vente, elles ne vont pas encore être automatiquement intégrées à vos devis et factures. Il va falloir le choisir toujours dans l'onglet Documents, mais cette fois-ci dans les onglets Devis et factures. Vous avez un encart Conditions générales de vente et vous pouvez choisir si le texte que vous avez intégré va être par défaut, lorsque vous créez un nouveau devis, joint à chaque document. Et si vous choisissez cette option, vous pouvez ensuite choisir si le texte apparaîtra dans une nouvelle page du devis ou si il se collera directement à la suite de tous les éléments de votre devis. Pensez bien à enregistrer. Il en va de même avec les factures. Vous pouvez donc choisir que vos CGV ne s'appliquent qu'à vos devis ou à vos factures. Et un élément important à connaître est que si vous fonctionnez avec des devis modèles, si votre devis modèle contient déjà des conditions générales de vente, lorsque vous dupliquerez ce devis modèle, ce sera bien les conditions générales de vente originales de votre devis modèle qui seront prises en compte et non celles que vous avez intégrées dans les réglages, même si vous avez coché la case « Joindre les CGV à vos devis ». Cela permet donc éventuellement aux personnes qui ne souhaitent pas mettre les mêmes éléments dans leur devis et dans leur facture de, par exemple, intégrer les conditions générales de vente relatives à vos factures dans les réglages et ainsi ne cocher que de les joindre à vos factures et utiliser les conditions générales de vente d'un devis modèle pour l'appliquer à vos devis. Allons voir maintenant directement dans les devis. Nos réglages choisis ne s'appliqueront qu'aux nouveaux documents créés après avoir enregistré les réglages. Je crée donc un nouveau devis. Et l'on voit, en cliquant sur Conditions de vente, que j'ai bien les CGV intégrés plus tôt. Pour chaque devis, vous pouvez cliquer sur les conditions générales de vente et les modifier de nouveau juste ici. Les modifications ne s'appliqueront qu'à ce devis précis. Vous pouvez de nouveau, dans cet éditeur de texte, modifier la taille de la police qui se substituera au réglage déjà effectué. Lorsque vous visualisez le devis, par défaut, dans la partie conditions générales de vente, seront cochés les réglages que vous avez déjà choisis tout à l'heure dans Documents, Devis. Pour chaque prévisualisation, vous pouvez bien sûr modifier ces éléments pour comparer ce que cela va donner dans l'export PDF de votre devis. On va voir que le saut de page est bien pris en compte. Si j'avais décoché l'option, mes CGV arriveraient à ce niveau-là. Là, elles prennent une page supplémentaire et mes CGV sont bien présentes sur une seule page. Ensuite, lorsqu'on en vient à l'étape de validation du devis, de la même manière, vos réglages par défaut se retrouvent ici et de la même manière que pour la prévisualisation, vous pouvez toujours, à cette étape-là, les modifier pour ce devis précis. Allons maintenant voir du côté de la facturation. Je crée une facture associée à mon devis. Et lorsque j'ai rempli ma situation globale, si vous avez besoin de prévisualiser votre facture, nous vous conseillons de le faire au moment de la validation. Je vous montre comment faire. Pour la validation, vous pouvez le faire uniquement depuis la liste de factures. Vous pouvez cliquer ici pour y retourner, mais en cliquant ici,
vous aurez déjà votre facture préfiltrée et facile à retrouver dans la liste. Cliquez ici pour valider et c'est à ce moment-là, lorsque vous aurez fait vos choix de délai et mode de règlement et de conditions générales de vente, qu'il sera plus intéressant de prévisualiser via ce bouton-là votre facture avec tous ces éléments pris en compte. Vos conditions générales de vente se trouveront après les annexes et ici avec le choix du saut de page sur une page unique à la toute fin. Si tout vous convient, cliquez sur « Confirmer ». Votre facture est validée avec les conditions générales de vente telles que vous le souhaitez. Votre démo s'arrête ici. Merci d'avoir suivi ce tuto vidéo avec nous. Rendez-vous sur notre page de foire aux questions pour d'autres tutos vidéo ou articles d'explication pour vous aider à mieux maîtriser le logiciel. Si vous souhaitez une aide personnalisée, envoyez-nous votre demande à l'adresse info@webdevie.com. Merci et à très bientôt sur Webdevie.